Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter, comme vous l'avez vu dans le titre, le Vidéo Mic Me. Donc voilà, c'est le micro que je vais utiliser dorénavant pour filmer. Donc là, il est dans la boîte, donc vous ne l'entendez pas, mais vous verrez ensuite. Alors déjà, je précise avant que la vidéo commence, un petit truc. Là, je filme en 4K, oui, voilà. Et vous pouvez aussi sur YouTube activer la fonctionnalité, enfin le mode de vidéo 4K si vous avez la connexion, ou en tout cas, vous pouvez aller jusqu'à 1440 pixels je crois, ce qui est déjà pas mal. Donc c'est une vidéo test, hein. Je veux pas dire que ce sera tout le temps comme ça, parce que déjà c'est très long à uploader. Mais voilà, j'avais envie de marquer le coup, puisque comme vous l'aurez deviné, du coup j'ai ma nouvelle caméra. Dites-moi d'ailleurs l'image comment elle est. Je sais que c'est pas non plus une caméra professionnelle de type réflexe, mais en attendant je trouve que c'est quand même mieux des tests que moi j'ai pu faire. Et maintenant avec le micro ce sera encore mieux. Alors ce micro on va le déballer. Donc déjà on peut voir que l'emballage est tout à fait sympathique, on va dire. C'est de la marque Rode, donc je pense qu'il est assez connu dans le milieu des micros. Donc tac, l'emballage un peu plastique. Là pour le coup c'est vrai je comprends pas trop, mais bon, ça en jette. Tac. Alors on va venir ouvrir. C'est un petit peu compliqué, mais on y arrive facilement. Pour l'instant je laisse ça de côté, même si c'est le plus important. Ici on trouve un petit accessoire, je vous expliquerai à la suite ce que c'est. Là, on a un petit sachet pour l'humidité, tac, qu'on balance. Et on a ici la notice, voilà, donc vous pouvez lire si vous avez envie. Alors, ici on a le micro, donc dans sa petite bonnette, il faut venir le déclipser doucement, tac, voilà. Et on a accès aux vidéos Mic Me, donc voilà, ça ressemble à ça, je vous montre rapidement. C'est assez petit en fait, mais ça remplace quand même les tout petits trous qu'il y a au niveau des microphones de nos téléphones. Puisqu'ici ça vient quand même faire une belle extension qui offre un son très bon. Alors petite mise au point concernant les micros externes compatibles avec téléphone. Si vous regardez un de vos casques audio ou tout autre appareil, vous verrez que c'est une prise jack TRS. Ce qui fait qu'il y a deux petites barrettes, je vous mettrai une image sûrement histoire que vous compreniez. Alors que ici il y a trois barrettes puisque c'est une prise jack TRRS. Voilà, c'est très mathématique, tout ça c'est très compliqué. Mais ce qu'il faut retenir c'est que quand il y a 3 barres, c'est compatible avec les téléphones directement. Alors que quand il y a 2 barres, on ne peut pas enregistrer de son. Ce sera réservé justement aux appareils de type réflexe. Donc le micro au niveau des caractéristiques, il est directionnel. Ce qui veut dire qu'il va capturer le son uniquement de là où il vient. Et contrairement à un micro omnidirectionnel comme j'avais jusqu'à présent, il ne va pas capter ce qui vient d'ailleurs. Donc ça c'est vraiment une belle avancée. Et ensuite, grâce à la bonnette, vous pourrez venir du coup empêcher le vent de percuter le micro, ce qui empêchera tout petit bruit, tout petit bruitage qui sont vraiment très désagréables quand vous filmez en extérieur. Alors ce petit accessoire, j'en parlais tout à l'heure. Donc voilà, ça vient tout simplement se fixer à l'arrière du téléphone comme ça. Voilà, tac. Et en fait, ça va servir à venir se clipser sur un téléphone. Par exemple, donc voilà, je prends ce téléphone pour illustrer mes propos. Et voyez que vous allez venir prendre, tac, comme ça, et ensuite vous vous rabaissez. Et là, ça fait en sorte que bah, du coup, ça bouge pas. Parce que sinon, ça pourrait partir et adieu Berthe, hein, comme on dit. Donc voilà, ça c'est pour la partie du micro. Donc le Rode Video Mic Me qui est disponible à 50 € à peu près sur Amazon. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description. Et j'essaierai de mettre des liens d'autres sites si j'en trouve. Ensuite, j'ai aussi pris un petit accessoire, c'est le SC1. Donc c'est un câble d'extension pour le micro, ce qui va me permettre, si j'en ai envie, lors de plans en extérieur, de pouvoir me balader sur la scène tout en tenant le micro comme ça, avec la petite bonnette, plus le câble. Alors je vais vous ouvrir histoire que vous voyez à quoi ça ressemble. C'est un câble tout ce qu'il y a de plus basique, voilà. Il fait 6 mètres de long, donc c'est vraiment très long pour le coup. Ça peut devenir encombrant par certains moments, mais on va pas s'en plaindre. Donc voilà, maintenant la partie unboxing est terminée, on va pouvoir passer au plus important je pense, les tests. Donc voilà, là vous m'entendez avec le micro, donc normalement le son est beaucoup mieux. Ce qu'il faut savoir c'est que je suis obligé de record avec un autre appareil puisque malheureusement, et ça je ne comprends pas vraiment pourquoi, les micros ne sont pas compatibles entre le son et la vidéo. C'est-à-dire qu'on ne peut pas filmer plus enregistrer du son, il faut obligatoirement filmer plus à côté, avoir un logiciel qui permet d'enregistrer le son. Donc c'est ce que je fais. Donc dorénavant, voilà, ça va être ce son que vous entendrez sur la chaîne. J'espère que vous le trouvez agréable. Normalement, c'est quand même mieux que ce que je vous avais habitué. Donc on peut voir que je peux tester quelque chose. Par exemple, si j'éloigne le micro, on m'entendra quand même toujours bien, contrairement à avant. Par contre, si voilà, je mets le micro totalement ailleurs, là le son il est beaucoup moins bien, bien sûr.
puisque c'est un micro directionnel. Moi, ça va me permettre dans un sens d'avoir à parler moins fort, puisque là, ma voix est beaucoup plus posée, parce que d'habitude, j'ai obligé de crier pour qu'on m'entende bien, parce que le truc, il est là-bas et que c'est embêtant. Alors que là, maintenant, bon, voilà, je peux parler vraiment très doucement. Ensuite, un deuxième truc, c'est forcément ça apporte de la qualité aux vidéos parce qu'on va pas se le cacher. Jusqu'à présent, j'étais obligé de mettre... Attendez, je vous explique un peu. Je vous explique mes techniques de... Je sais même pas comment j'ai pu en arriver là. J'étais obligé de mettre une feuille de papier derrière le micro du téléphone pour faire en sorte que ça capte le son. Bon, voilà, je vous épargne les détails. Au moins maintenant, je suis vraiment bien équipé, le son est bon, la caméra est bonne, vous voyez, c'est de la 4K, donc bien sûr, je vous ai dit, ce sera peut-être pas toujours comme ça. Le son aussi, peut-être qu'il sera pas toujours comme ça, puisque j'ai pu faire des tests avec du coup ce nouveau téléphone, et je me rends compte que le micro est vraiment très bon, puisque c'est un smartphone qui est fait pour le son en fait. J'ai oublié comment ça s'appelle, c'est le smartphone des audiophiles en tout cas. Donc un audiophone je dirais, je ne suis pas sûr, il faudrait que j'aille vérifier. Mais donc voilà, le son aussi du micro interne pour le coup est vraiment très bon par rapport à ce que j'avais avant. Donc je pourrais alterner entre les deux puisqu'il faut savoir que du coup avec ce système là je suis obligé de faire beaucoup de travail de post-production puisqu'il faut que je puisse mettre le son et l'image ensemble. C'est pas du gros travail en soi hein, mais bon c'est un petit peu plus. Alors que là bon voilà c'est plus simple. Donc ça, pour le coup, je l'ai acheté à 10 €. Donc voilà, c'est un peu plus, mais pour le coup, je trouvais que c'était indispensable. Et là, depuis tout à l'heure, vous me voyez juste agiter ce bras, pendant que ce bras est tétanisé. Je peux très bien poser le micro, regardez. Voilà, et je peux continuer à parler. Donc c'était histoire de vous montrer que je peux me balader avec. Et comme le câble fait 6 mètres, comme je vous l'ai déjà dit, je pourrais me balader dans un décor si j'ai besoin. Donc sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de partager la chaîne et de laisser un commentaire. Cette fois-ci, c'est vraiment exceptionnel parce que j'ai envie d'avoir votre avis sur tout ça, le fait que la chaîne s'améliore petit à petit. Et sur ce, je vous dis bye bye.